Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon médecin traitant, le docteur Kumel, m'a demandé de vous expliquer brièvement ce qu'est l'asthme. L'asthme, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire des bronches. Avant de continuer, je vais juste vous dire un truc. L'asthme n'est pas une allergie. Il peut être engendré par des allergènes, mais n'est pas une allergie. Donc, c'est une maladie inflammatoire des bronches. C'est quoi les bronches? Les bronches pulmonaires, c'est quoi? Une bronche pulmonaire, c'est ce qui permet de faire transiter l'oxygène entre les poumons et notre sang. Ce qui transmet l'oxygène dans notre corps en gros. Donc, voici une bronche pulmonaire saine. La voici, elle est large, ce n'est pas enflammé des deux côtés, donc il n'y a pas de souci. Une bronche pulmonaire d'un patient atteint de l'asthme, c'est quoi? Comment ça se présente? Donc, la voici. Une bronche pulmonaire qui est contractée. On voit très bien ici qu'elle est contractée par les fibres et les tissus musculaires et que c'est enflammé des deux côtés, ce qui ne facilite pas et qui difficile énormément, qui complique énormément le passage de l'oxygène. Donc, voici les bronches pulmonaires. On a parlé des bronches pulmonaires, on va passer aux symptômes de l'asthme. Les symptômes de l'asthme, c'est quoi? Une gêne respiratoire, une respiration sifflante ou wheezing. Une gêne respiratoire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ressent une gêne quand on respire. Donc, le wheezing, c'est quoi? Une respiration sifflante, c'est-à-dire quand vous respirez, vous produisez un sifflement par le nez ou par la bouche, ça dépend par où vous respirez, bien évidemment. Donc, c'est ça, le wheezing. On va passer au troisième symptôme, c'est ce qu'on appelle généralement l'asthme à l'effort. C'est-à-dire que quand vous faites du sport ou une activité physique qui nécessite un petit peu plus d'oxygène que d'habitude, juste après l'activité en question, vous avez une quinte de toux. Une quinte de toux, c'est quoi? C'est-à-dire que vous toussez énormément, juste après avoir fait cette activité physique. Le quatrième symptôme, la quinte de toux justement, c'est-à-dire que vous toussez énormément d'une toux sèche, ça peut vous arriver en journée comme en nuit. Cinquième symptôme, c'est-à-dire quand votre enfant se réveille, ou des réveils nocturnes, simplement se réveille pendant la nuit, il se réveille pendant la nuit à cause de son asthme, c'est-à-dire qu'il commence à tousser la nuit et il se réveille. Donc voici les 5 symptômes principaux de l'asthme. On parle bien évidemment d'un asthme simple et basique, on parle pas de formes aiguës, etc. Parce que les formes aiguës en général, c'est juste des crises d'asthme répétées, c'est-à-dire des crises de quinte de toux répétées, jusqu'à qu'il faut généralement appeler SAMU parce que vous n'arrivez pas à contrôler avec vos traitements. Ou votre traitement, ça dépend bien sûr de chaque cas d'asthme. Donc, on va passer tout de suite au Symbicort ou au traitement tout simplement. Je sais que normalement je pourrais commencer par l'éducation thérapeutique, mais je voudrais bien commencer par le traitement. Le traitement de l'asthme, c'est ça. Donc ça s'appelle le Symbicort, votre médecin vous le prescrit généralement, parce que c'était une recommandation, avant c'était Budecorp éventuellement, mais maintenant vous prescrivez plus ce Symbicort. Donc vous faites quoi? Comment l'utiliser? Donc, faites un clic, vous tournez l'appareil au maximum pour faire un clic, et quand ça fait le clic, vous inspirez, vous mettez l'appareil dans votre bouche et vous inspirez un maximum pour avoir la dosette. Bon, je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que la dosette n'est pas complètement vide, mais bon, vous avez l'idée de comment le faire. On va passer maintenant à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est un moyen ludique, ou sous forme de questionnaire généralement pour contrôler une maladie. Donc, voici le test de contrôle de l'asthme pour un enfant de 5 à 11 ans. Donc, pour les enfants de mon âge et les adolescents, entre 11 et plus, de toute façon 11 et plus c'est ça le test, je vous mettrai en description, ou je demanderai au docteur Kumel de vous mettre en description. Donc, vous voyez le test, c'est sous cette forme qui se présente. Donc, le test c'est quoi? C'est un ensemble de questions et vous avez différents points par rapport à votre réponse. Vous avez 7 questions, 4 aux enfants, 3 aux parents. Les questions je ne vais pas vous lire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais donc, vous donnez un score à chaque question par rapport à la réponse que votre enfant ou que vous avez donnée, et puis vous faites la somme et ça vous fait un score total. Le score total est entre 0 et 27. Si entre 0 et 20, ça veut dire que votre asthme n'est pas suffisamment contrôlé et que l'asthme pourrait être suffisamment la notification. Je vais sûrement enlever le bruit en montage. Donc, tout simplement, entre 0 et 20, c'est un asthme non contrôlé. Et entre 20 et 27, c'est un asthme contrôlé. Si l'asthme n'est pas contrôlé, il faudrait vraiment prendre rendez-vous avec le médecin pour qu'il vous donne de meilleures techniques pour contrôler l'asthme de votre enfant. Donc, on a fini avec l'éducation thérapeutique. On va passer tout simplement à la spirométrie. La spirométrie, c'est quoi? C'est un moyen, un appareil pour pouvoir mesurer votre débit respiratoire. Le débit respiratoire se mesure avec des gros appareils en laboratoire. Je vous montrerai sûrement une photo ici. Donc, les gros appareils qu'on utilise en laboratoire, ou tout simplement par le débit, pour le petit débitmètre qui est transportable et qu'on peut utiliser très facilement en maison. Donc, voici le débitmètre, le fameux débitmètre.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Merci au Dr Kumel de m'avoir donné d'ailleurs. Pour mesurer avec, c'est très simple. Vous prenez l'appareil, vous prenez l'appareil, vous insérez dans votre bouche, enfin plutôt vous inspirez un maximum, comme si vous avez soufflé vos bouches d'anniversaire, vous mettez l'appareil dans votre bouche et vous expirez un maximum, le maximum possible. Donc on va faire un test tout de suite. Bon là je peux expirer au max. Donc vous voyez que mon score est à 300, je vais vous dire exactement, 340. Donc mon score est à 340. Donc après pour interpréter les résultats, soit c'est votre médecin qui les interprète directement, soit il vous confie le DEP, la mesure du DEP, ou vous voyez sur internet, bon il y a des nouvelles méthodes avec internet, avec des sites web, etc. Mais bon moi je vais vous montrer comme ça avec le DEP tout simplement, avec l'ancienne mesure. C'est chez les enfants entre 5 et 18 ans. C'est entre 5 et 18 ans celui-là. Donc vous prenez votre DEP, vous prenez l'arrière du DEP, vous prenez comme ça, vous voyez votre taille, déjà vous prenez votre taille, par exemple moi je suis à 157 cm, donc je descends, 150, donc 155 cm, je dois être à 397, c'est mon résultat attendu chez les garçons et 396 chez les filles, donc c'est un petit peu moins élevé entre les garçons et les filles, bon, différence anatomique on va dire. Donc, moi, donc 397 par rapport à l'appareil, je dois prendre 390 parce que vous avez ici la valeur théorique ici. La valeur théorique. Donc après vous avez trois zones. Verte, orange et rouge. Donc la zone verte c'est quoi? La zone verte c'est 80% de la valeur théorique du DEP. C'est-à-dire ce que j'ai maintenant 340. Moi j'ai 310 c'est 80%. Donc je suis à 397. Donc on va plus dire 320. Donc je suis plus à peu près à, donc je suis à peu près à 320 de valeur théorique et je suis à 340. Donc comme je suis à 340, je suis en zone verte et je suis en état normal. Donc si vous êtes en zone orange, entre 80% et 60% de la valeur théorique, vous êtes en état d'alerte, c'est-à-dire en crise légère. En crise légère, vous êtes proche de 80% et un peu moins si vous êtes en 60% bien évidemment. Et en zone rouge, moins de 60% de la valeur théorique, vous êtes en état d'urgence. Donc voilà, c'est très simple. On aura parlé de l'asthme grosso modo. Je vous aurai expliqué brièvement ce que c'est l'asthme, ce qu'est l'asthme. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook du Dr Kumel. J'espère vous expliquer encore plein d'autres maladies. Et vous retrouvez sur ma chaîne, sur la page de Facebook du Dr Kumel.